Nous voici maintenant sur la terrasse de la mairie d'Athonchâtel, terrasse en balcon, qui offre un panorama assez saisissant sur la plaine de la Wavre, un des plus beaux panoramas du département de la Meuse peut-être, un panorama qu'il faut prendre le temps d'observer, de comprendre, un panorama que l'on va diviser un petit peu en trois parties. La première, c'est le plateau calcaire et forestier ici. Deuxième partie, c'est le front de côte à proprement parler, ou le cuesta, comme disent certains géologues. Et puis la plaine de la Wavre en troisième partie, en quelque sorte, ce qui va en fait offrir une véritable complémentarité des terroirs. En effet, un plateau forestier dans lequel on prélève le bois d'œuvre et de chauffage depuis le Moyen Âge, un front de côte qui va servir à la culture de la vigne, mais également de certains arbres, au premier rang desquels on se doit de citer le mirabellier bien sûr, qui produit cette petite prune dorée emblème de la région Lorraine, et puis la plaine argileuse quant à elle, qui retient l'eau avec des terres un petit peu plus lourdes, va surtout être affectée à la céréaliculture et à l'élevage. Alors au pied du promontoire d'Athonchâtel, on devine le bourg de Vigneulles et Athonchâtel, qui compte 1600 habitants répartis dans ce bourg même, mais également dans 7 autres villages qui ont choisi de fusionner en 1973 pour former donc la commune de Vigneulles les Athonchâtel, une commune assez dynamique puisqu'elle profite également de la base de loisirs du lac de Madine, un lac artificiel qui attire quelques touristes pour les sports nautiques notamment sur donc ce lac. On devine également dans le lointain la butte de Montsec, une butte témoin au sommet de laquelle se trouve un mémorial américain qui rend hommage aux combattants venus des États-Unis justement à la fin de la Première Guerre mondiale et qui ont réduit ici en 1918 le saillant de Saint-Miel, ce morceau de front que les Allemands tenaient et qui s'avançait donc en territoire français. Plus loin, dans un lointain un petit peu brumeux, on devine les côtes de Toul avec derrière la côte Barine et le mont Saint-Michel, comme on l'appelle, la ville de Toul. Et puis, bien sûr, si vous restez un petit peu, vous verrez peut-être passer le TGV Est qui traverse la plaine de la Wavre, qui connecte et relie Metz, Nancy et au-delà Luxembourg et l'Allemagne à la capitale, Paris, ce qui fait de la Meuse un territoire à la fois attractif, dynamique, un territoire où il fait bon vivre également, reposant, un territoire que je vous invite à sillonner, à parcourir en allant vous promener dans les villages autour d'Athonchâtel, car il y a des merveilles à découvrir.